va commencer avec ma taverne qui sera la taverne Ragnarok. Parce qu'effectivement, on peut changer de taverne en cours de route. Je vais faire aussi d'autres vidéos pour d'autres astuces utiles et inutiles sur d'autres domaines comme les onglets, comme les personnages, les diamants ou encore d'autres astuces dans le jeu qu'il faudra qu'on peut trouver. Donc me voici dans la taverne Ragnarok. Il faut savoir que l'on peut changer de taverne tout simplement en allant voir le cochon. Je vais commencer par ça. Votre cochon vous permet d'avoir des équipements de taverne qui peuvent nous donner des avantages tout au long de notre jeu. Vous avez plein de... Vous voyez, de toute façon, vous le voyez très bien, il y a pas mal de choses. Les décorations, on les chope soit en payant, soit par des événements. Voilà, vous pouvez donc changer votre taverne. Ça se passe ici, en bas. Vous appuyez sur le petit bouton changer de taverne. Une fois arrivé sur le nouveau, vous avez simplement retourné voir le cochon. Vous refaites la même manip. Et juste ici, on ne le voit pas très bien, mais vous avez l'onglet favoris qui permet de garder cette taverne au quotidien. Voilà. Donc, nous revenons en arrière. Voilà pour la partie changement de taverne. Vous avez tout ce qui est équipement, vous connaissez par rapport au tutoriel de base. Vous pouvez habiller chacun de vos personnages grâce au porte-manteau. Mais savez-vous comment changer Meliodas? Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a un porte-manteau qui se trouve à côté de la porte d'entrée. Voilà. Vous avez simplement le cintre et vous changez votre Meliodas comme bon vous semble. Voilà. Petite astuce aussi pour ce qui est de la remise des cadeaux. Vous aurez toujours Elisabeth en présentation. Par contre, vous pouvez choisir qui vous donne les cadeaux. Donc ici, pour revoir les cadeaux précédemment donnés, vous avez juste ici la petite corne. Vous cliquez dessus. Et moi, par exemple, j'ai choisi Daenerys pour m'offrir mes cadeaux. Aujourd'hui, elle m'a offert beaucoup de diamants. Merci Daenerys. Simplement en changeant ici, vous voyez, changer de héros. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir un des personnages qui vous donnera les cadeaux. Astuce numéro 2, enfin numéro plusieurs, numéro 3. Nous avons le cochon. Vous savez qu'ici, vous pouvez gagner de l'argent en mettant vos nourritures. À savoir, quand vous donnez de la nourriture, plus votre niveau de nourriture est élevé, plus elle vous rapportera d'argent. Exemple, celle-ci, le pudding au lait qui est ici, me rapporte 30 000 écus parce qu'il est au niveau 5, donc pour chaque jour. Vous avez aussi des nourritures qui rapportent à l'heure ou pour 3 heures, ou voilà, bref. Par exemple ici, toutes les 3 heures, j'ai 2295. Mais je me connecte pas assez souvent, moi, pour m'amuser à faire ce genre de choses. Voilà. Non, je ne change pas le plat, excusez-moi. Tout simplement pour ici. Donc pour faire les plats, pour pouvoir les avoir disponibles dans le mode pour ce cochon, il faut simplement les faire avec ban. Voilà, pour savoir pour pouvoir faire tous les plats qui existent, vous avez une astuce qui est dans le menu cuisine qui se trouve ici. Voilà, vous avez les plats que vous avez déjà préparés qui sont en surbrillance, qui sont allumés, et tous les plats que vous n'aurez jamais préparés qui seront comme ceci, fixés par un cadenas. Il suffira simplement de rassembler les ingrédients. Voilà, moi par exemple il me manque ça. Vous rassemblez vos ingrédients, vous faites le machin et vous aurez l'aliment débloqué pour le cochon. Ce cochon, faut savoir que ces aliments que vous posez,
servent aux invités qui viennent visiter aux amis qui viennent visiter votre taverne. Ils pourront choisir parmi les éléments que vous avez déposés. Donc ça peut être judicieux de mettre 1 ou 2 aliments qui servent vos amis. Autrement dit, pour tout ce qui va être défense ou augmentation des CC. Bref, ça peut être intéressant pour vos amis quand ils viennent manger chez vous. J'expliquerai un peu plus tard l'intérêt de venir manger chez les amis. Notamment, vous pouvez gagner des points d'amitié. Voilà, ça sera dans une autre vidéo. Autre personnage important, nous avons Merlin. Merlin qui permet, par ce petit onglet, d'éveiller les équipements de vos héros en UR. Par exemple, les SR, si vous les sélectionnez, il vous faut simplement 500 000 écus, ces petites pierres violettes et ces petites pierres d'éveil. Je vous expliquerai aussi comment avoir ces pierres dans d'autres vidéos. Après, il y a une petite astuce pour celle-ci que je vais vous montrer dans cette vidéo, qui est avec King. Merlin, une autre chose aussi, ce petit onglet-là qui est apparu depuis peu de temps. Il est, à mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez éveiller vos personnages directement 6 étoiles jaunes, je précise, pas les violettes, mais jaunes, avec un seul jeton. Et là, vous fusionnez simplement vos matériels qui ne vous servent que pour l'éveil, je précise. Vous pouvez directement sélectionner tout, vous allez avoir votre barre ici qui va augmenter. Une fois que vous arrivez à 6000 points, vous avez un jeton d'éveil. Moi, personnellement, le premier jour, quand j'ai vu ce nouvel onglet, j'ai pu me faire 12 jetons d'éveil avec tous les éléments. À savoir, si vous farmez un minimum, vous pouvez faire un jeton d'éveil par jour. Voilà, donc pour moi c'est extrêmement important d'éveiller vos personnages. C'est pareil, je ferai une vidéo pour les personnages. Vous avez la petite bière aussi ici. Quand vous ouvriez, vous avez directement vos 4 bières. Moi j'en ai 4 parce que j'ai des décorations, sinon vous en avez 3. Ces bières vous permettent aussi d'avoir des points d'affection pour vos personnages. Points d'affection qui vous permettent d'avoir soit des diamants, soit des équipements aussi. Pareil, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Information inutile, vous avez votre petite boîte à musique qui vous permet de changer la musique tous les jours. En changeant de musique, vous gagnez des points d'affection. Vous pouvez aussi créer vos propres partitions que vos amis pourront écouter lorsqu'ils viendront visiter votre taverne. Voilà, c'est un peu inutile, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. King, donc la petite information que je vous disais, les pierres d'éveil, il nous suffit simplement d'éveiller vos pierres à un niveau supérieur. Il vous en faut 6, par exemple ici 5 étoiles pour en avoir une de 6 étoiles qui permettra de faire éveiller vos équipements en UR. Important à savoir, les événements. Ces petits pendentifs ici sont extrêmement importants à chaque fois que vous avez de l'événement de bien les utiliser. Vous pouvez avoir, en fait, vous avez 3 onglets ici et à chaque onglet, c'est des équipements complètement différents que vous modifiez. Ici, par exemple, vous pouvez avoir des jetons, des pièces d'éveil, de super éveil. Excusez-moi, je suis trop parti. Revenons ici. Vous avez sur le deuxième onglet des jetons d'éveil de personnages. Vous prenez ici, alors là je ne peux plus vous montrer parce que je l'ai déjà fait de trop. Vous aurez ce pendentif là qui permet d'éveiller, enfin de monter en niveau vos personnages SSR. Du coup, et pareil pour ces médaillons là. Vous avez 3 onglets différents, 3 onglets qui vous donnent 3 choses différentes. Des enclumes, 3 éléments qui vous permettent d'éveiller vos penderies, vos costumes. C'est pareil, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Mais à savoir que c'est important de bien éveiller vos médaillons ici. Enfin, d'échanger vos médaillons plutôt. Qu'est-ce que je peux vous donner comme information dans cette taverne? Les invités ici, pareil, toujours, c'est pour avoir des points d'affection.
nettoyer la table, bon tout ça c'est pareil, hein. Des points d'affection. Affection et pas infection, c'est pas la même chose. Vous avez le petit marchand qui est ici. Lui, il vous permet d'avoir accès directement à vos marchands sans avoir à vous déplacer. Savoir que le marchand de confrérie, c'est à la confrérie. Marchand de bataille et marchand de festival, vous aurez ça si vous allez au niveau des arènes de JCJ. Voilà, joueur contre joueur. Je vous donne une petite astuce maintenant, alors que je vous la redonnerai dans une autre vidéo par rapport aux onglets, mais si vous allez voir les marchands, vous pouvez vendre vos éléments plus cher, 20%, en allant vendre à un marchand. Vous voyez, si je fais vendre tous les éléments, j'en ai pour 315 pièces d'or. Si vous allez vendre de votre inventaire, je vais vous le montrer d'ici, vous pouvez accéder à votre inventaire directement en allant sur la petite porte qui est là. Je ne sais pas si ça vous est utile, mais voilà. Vous vendez d'ici, vendre plusieurs, vous voulez vendre tous vos coffres, vous voyez, 262. Si je les vends au marchand, 315. C'est plus intéressant au marchand. Voilà. Vous avez des petits tonneaux aussi. Ces petits tonneaux-là, vous les avez aussi en ville. Quand vous les cassez, vous gagnez des éléments. Alors ça peut être un peu de tout, hein, des écus, ça peut être des petits objets d'éveil. Voilà. À qui bonheur la chance. Même parfois, ça m'est déjà arrivé de dropper un diamant en cassant un tonneau en ville. Donc n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme astuce? Je pense que j'ai fait le tour par rapport à la taverne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo concernant les éléments que vous voyez en dessous, qui sont les onglets de menu. Et je vous expliquerai un peu les raccourcis aussi qu'on peut avoir autour de tout ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.